Salut les loulous. Et ben voilà, tous les semis sont pratiquement plantés. On est le 19, 20 mai, je crois, un truc comme ça. Il m'en reste quelques-uns encore dans la mini-serre parce que je manque de place encore dans la serre. Puis il me reste principalement les fleurs à planter. Donc je vous propose de faire un petit tour. Allez, c'est parti. Voilà, donc concernant la serre. Donc ici j'ai mis quelques rejets de framboises en pot. Vous voyez. Hop. Ici donc j'ai des navets. Alors les navets, ça fait partie des choses qui prennent encore de la place. Mais ils sont pas encore tous en boule. Donc je suis obligé de les garder encore un peu. Puisque à la place ira les tomates ici. Vous voyez, donc celui-là par exemple il est bon à ramasser. Voilà, après celui-là éventuellement aussi. Mais j'en ai d'autres. Ils sont pas encore. Vous voyez là. Hop. Voilà. Ils sont pas encore en boule comme il faut. Ils sont trop petits. Donc du coup je suis obligé de les garder encore un peu. Donc c'est pas grave. Ici on a du cosmos. On a des tournesols à planter. Vous voyez. Donc ça va se faire. Ensuite donc là ici on a planté 17 variétés de tomates. Non, pardon. Là, on en a 15 pour l'instant. Et après, il y en aura 24 en tout. Donc, quand j'aurai retiré ce qui m'empêche aujourd'hui de les planter. Voilà, donc je vais les conduire comme chaque année sur 2 têtes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au-delà, dans la serre, même si elle est aérée, vous voyez, de chaque côté, là-bas, je vous la porte ici. Et maintenant, d'ailleurs, je ne ferme plus jamais celle-là. Donc, ça fait un courant d'air. Puisqu'elle est ouest-est orientée, donc c'est important, ça permet au vent de traverser la serre et donc l'été d'aérer et puis d'empêcher l'humidité aussi. Donc voilà, donc les tomates je peux les serrer un petit peu et conduire sur 2 têtes, mais après j'évite plus déjà parce que ça m'envahit la serre et puis j'en ai suffisamment assez, donc voilà. Les premiers gourmands, je vous rappelle, vous pouvez les enlever et les replanter directement dans du terreau et ça va vous refaire un plant de tomates. Voilà, vous pouvez faire ça dès le début des premiers gourmands et ça vous rajoute des pieds de tomates, voilà, si vous en manque, voilà, ou si vous en voulez plus tout simplement. Voilà, allez on continue. Donc ici on a de la roche, ici là, ça c'est de la roche comme ici. Donc ça c'est spontané, hein, c'est des graines qui ont, voilà, qui sont retombées, qui ont germé et puis qui voilà, qui pousse à nouveau. Donc ça se mange comme les épinards. Ça n'a pas du tout un goût d'épinard, attention, c'est soyeux. Mais on s'en sert, voilà, comme un gratin. C'est très très bon. La roche, donc la roche verte celle-là. Donc entre tous les 3 pieds de tomates environ, j'ai mis des œillets d'Inde. Vous voyez, là. Alors ça c'est ça doit être de la, attendez, je regarde. Ouais. Ça c'est de la consoude qui est arrivée là, donc je vais la déterrer, sinon ça va m'envahir la serre. Voilà, ça aussi haché en paillage, il va pleuvoir dessus, c'est très bien ça apporte plein de choses à la terre et aux plantes, hein. C'est un engrais naturel ça aussi, donc n'hésitez pas, si vous en avez, vous la coupez au ras, ça repousse au moins 3 ou 4 fois dans la saison, hein. Donc vous la coupez au ras, vous hachez les feuilles, vous pouvez mettre dans le trou de plantation de ce que vous voulez, ou en paillage, c'est sympa aussi. Voilà. Ici on a notre basilic. Alors j'ai une vidéo sur basilic où d'habitude je sépare les tiges, je les espace en fait. Et là cette année j'ai décidé de ne pas les séparer, de les mettre directement en terre dans la serre. J'avais déjà fait ça, il n'y a pas de souci. Puis quand ça va grandir, on va étêter tout ça comme je le montre sur ma vidéo pour avoir au moins 3 ou 4 récoltes sur le même pied. Voilà. Donc on continue. Donc toujours nos pieds de tomates, hein. Je ne vais pas faire tout, mais là, on a du thym serpolé. Toujours le principe des œillets d'Inde au milieu, 3 pieds de tomates. Là-bas encore du basilic. Notre persil qu'on a coupé à ras qui est en train de repartir. Et je continue. Là on a notre thym citron. Voilà. Vous voyez, avec des butineurs. Alors en parlant de butineurs, vous voyez ici là c'est rempli là de butineurs. Donc conseil. Moi j'ai un hôtel à insectes qui est à l'entrée de la serre là-bas dehors pour amener les pollinisateurs.
Et j'en ai aussi, j'ai quelques, vous voyez, quelques ici bambous que j'ai suspendus et ils sont habités. Donc dedans, j'ai des bourdons. Vous voyez, donc dans la serre, important, parce que les tomates, elles ont besoin de pollinisateurs, je vous rappelle, et autres concombres et tout ce que vous voulez. Donc voilà, mettez un hôtel à insectes là et vous verrez que vous aurez des butinières dans la serre plus facilement. Voilà, hop, je repars dans ce sens là. Voilà. Donc ici on a toujours nos fèves, là aussi, donc ils me prennent encore de la place où je pourrais rajouter quelques plants de tomates, je pense, quand ils seront enlevés. Donc là ils sont au stade où il y a 5-6 bouquets par pied. Donc ensuite vous pouvez les étêter, vous voyez là. Et donc toute la sève va être concentrée dans les gousses ici, parce que les gousses sont belles, mais la fève pour l'instant est petite encore dedans. Donc on va laisser, je pense que d'ici une semaine à 15 jours vraiment maximum, on devra avoir des beaux fruits. Donc je les ramasserai à ce moment-là. Vous voyez, elles sont belles, hein. Pour des fèves dans la serre, moi je trouve qu'elles sont belles. Celle-là commence à être bien là. Voilà, donc ça va dégager dans 15 jours à peu près. Et on mettra des pieds de tomates entre autres aussi là, on va rajouter. Ici on a nos choux, donc ils sont toujours en train de paumer. Très beaux choux aussi, hein. Vous voyez, donc là ils sont en train de vraiment bien paumer. Donc dès que c'est fait, on va retirer tout ça. Avec ces choux là, normalement on devrait faire la choucroute. Donc on va les mettre en lactofermentation. Ça c'est Loulette qui s'en occupe, je crois qu'elle avait fait une vidéo là-dessus. Et donc nous on a gardé ça, on garde ça jusqu'à l'hiver tranquillement. Et puis après on se fait des choucroutes, hein. Pour le régime il paraît que c'est pas conseillé, mais bon. Et pareil donc, pour le chou vert qui est en train de paumer. Vous voyez, voilà, là qui ira plutôt pour dépoter au chou, etc. Donc ça aussi, ben, ça va me libérer de la place d'ici 15 jours, une semaine, 15 jours. Voilà. Et donc là, je ne sais pas ce que je vais mettre pour l'instant, mais il me reste encore des aubergines à planter. Il me reste, je ne sais plus quoi, mais bon, je pense qu'on va trouver, il n'y a pas de souci là-dessus. Des kiwanos, enfin plein d'autres trucs. Ici, notre thym en fleurs. Ici, donc toujours nos graines. Vous voyez, alors là j'ai des milliards de graines en fait. J'avais trop gardé et comme il manquait de la place, j'en ai retiré la moitié au moins. Mais ça, rien que ça, c'est vachement suffisant quoi. Donc c'est le chou Mizuna, je vous rappelle. Hein. Donc on va attendre que ça sèche. C'est le même principe que les radis. Il faut attendre que ça sèche, la cosse là, et après on pourra les ramasser, les récolter. Donc les nouveautés qui ont été plantées donc ici, donc toujours de la roche spontanée. Hein. Donc ici on a un piment de Cayenne, comme on peut voir là. Les trois là-bas. J'ai du piment thaïlandais, donc c'est la première fois que j'essaye ici, on verra ce que ça donne. Hop, je continue. Et ici j'ai du piment oiseau, vous voyez. Donc c'est ceux qui ont poussé le plus. Voilà, après bon, je viens de les planter il y a 2 jours, hein, donc il faut que ça reprenne. Quand vous plantez des choses, il faut attendre au moins une semaine, 10 jours que ça s'enracine bien pour que ça reprenne le cours. Que ça reprenne la pousse quoi, hein, que le plant il reprenne bien. Donc pas d'inquiétude, vous inquiétez pas si ça végète pendant une dizaine de jours, c'est normal. Hein. Ici on a donc nos aubergines. Voilà, donc pareil, tout ça a été ressemé là dans la semaine. Voilà, donc ça va repartir tranquillement. Ici donc on a du, comment on appelle ça, concombre. Voilà, donc j'en ai aussi dehors, mais j'en ai mis dans la serre aussi. Par contre, là-bas, vous voyez, je vois le pied là. Hop, je regarde avec vous en direct, qui est très fatigué. Donc, je vais regarder si j'ai pas une bestiole quelque part, parce que c'est étonnant. Alors après, je vois une feuille qui repart ici. Bon, et des fois, les graines, hop, sont pas toujours ce qu'on veut, quoi. Hein. Il y a des plants qui sont plus faibles que d'autres, etc. Mais bon, vu le nombre de plants que j'ai plantés, il n'y a pas de souci, j'aurai des concombres. Hein. Même si j'en perds un là, hein, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs, c'est un conseil que je vous donne. On se bat contre les escargots, les limaces et autres dits nuisibles, mais qui doivent être là dans la nature puisqu'ils y sont. Hein, donc, ils servent forcément ou à des prédateurs ou à quelque chose, de toute façon. Donc, il faut essayer de faire avec et pas tout détruire. Moi j'ai commencé à vouloir chasser un peu tout ce que j'avais là. Et puis, du coup, au final, maintenant, je m'adapte. Et donc, par exemple, ben, je plante beaucoup plus que j'ai besoin, malgré que j'ai un petit potager. Et j'ai assez pour nourrir ma famille
et les quelques escargots ou oiseaux. Voilà, alors je protège quelques trucs quand même, mais on va voir ça au fur et à mesure. Donc voilà, plantez plus et faites confiance à la nature. De toute façon, je vais vous donner 2-3 choses de ce que je pratique moi. Il n'y a pas de vérité, mais en tout cas, je suis pas très embêté par les limaces, entre autres. Alors, je continue, pardon. Donc là, on a semé du persil, voilà, tranquillement. Ici, donc ça, c'est 2 plants jetés, c'est de la citronnelle. Vous voyez, oui, pardon, j'ai passé. Donc là, tout ça, c'est des poivrons. Vous voyez, voilà, tout ça là. Donc là, je disais, c'est de la citronnelle. Là-bas, on en a plante curry. Vous voyez, donc il va monter à fleurs là. Ça, c'est une plante vivace, hein, donc par contre, elle passe pas l'humidité en Normandie, puisque j'en avais une autre à l'extérieur. Elle n'a pas passé l'hiver, alors si, elle n'est pas morte, mais bon, on voit qu'elle a souffert, quoi. Donc là, j'essaye en pot à l'intérieur de la serre pour voir comment elle évolue cet hiver. Voilà, donc ça c'est pour parfumer les poissons, ça donne un goût de curry, entre autres. Vous mettez ça dans de l'eau de cuisson, ça parfume un peu le riz, etc. Ici, toujours la salade. Donc, moi, j'ai différents stades de salade, hein, donc j'en ai à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Sachant qu'à l'intérieur de la serre, ça va être les dernières, parce qu'après, il va faire trop chaud. Et elles vont monter rapidement à graines. Donc j'arrête la salade dans la serre et je me contente de celle de dehors. Voilà, donc ça sera les dernières. Là-bas, on a de la stevia. Ça, c'est un plant jeté aussi. Donc la stevia, pareil, faut la garder jusqu'à moins 5 degrés en Normandie. Jusqu'à moins 5 degrés, ça va. Au-delà, elle va geler. Donc si dans la serre, ça descend pas en dessous de moins 5 degrés, ce qui est le cas chez moi, elle peut rester tout l'hiver dans la serre. Donc il lui faut de l'humidité, de la chaleur, en tout cas en pleine saison. Donc ça, pareil, vous récoltez les feuilles, vous les faites sécher, vous les hachez et vous remplacez le sucre avec ça. Voilà, il paraît que c'est meilleur pour la santé, puis c'est un diabétique qui vous le dit. Voilà. Voilà, puis là, ben, quelques semis encore à planter. Voilà, ben, toujours la salade à différents stades. Là, c'est même un semis de salade. Bon, il n'y a rien, puisque je l'ai fait hier. Donc, toujours, voilà, pensez aux rotations de vos légumes. Hein. On ne fait pas tout d'un coup, parce que sinon, on ne pourra pas tout manger. C'est bien pour distribuer aux copains, etc. Mais après, pour avoir des choses, eh ben, il faut attendre 15 jours, un mois et demi. Donc, c'est dommage, parce que la saison n'est pas très longue non plus. Et voilà, donc pensez tous les 15 jours de ressemer des choses régulièrement. Et notamment donc la salade. Voilà, ici ben là j'ai rempoté des fenouilles, vous voyez là, hop. Voilà, donc ça j'irai les planter après plus tard. Voilà, j'ai encore la bourrache, capucine, là les fameux haricots qu'il faut que j'aille planter. Voilà, puis là voilà, j'ai de la blette, j'ai encore un peu de salade, j'ai des œillets, voilà. Bon, tout ça c'est des trucs que je vais planter rapidement. Nos poireaux ici, voilà, poireaux d'hiver, hein. Ceux d'été, ils doivent être déjà plantés. Pour ceux qui en ont. Voilà, là aussi, j'ai encore 2-3 plants de tomates à planter. Donc voilà au niveau de la serre. Maintenant, on va aller dehors. Allez, bon, on y va en direct. Hein. Hop. 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 Alors, elle va être un peu longue la vidéo peut-être, mais bon, comme j'ai tout à vous montrer en même temps, voilà, après je vous embête plus, hein, ça va pousser tranquillement. Donc ici, on a les cyclanthères. Vous voyez, voilà, donc ça j'ai semé directement en terre. Donc ben, elles vont grimper, donc ça grimpe très haut, hein, 3-4 mètres hein, si on les laisse. Donc voilà, elles vont coloniser tout ça, c'est mon souhait. Pour ceux qui ne connaissent pas les cyclanthères, ben, allez sur notre chaîne. Vous avez les recettes de Loulette et ben, il y a les cyclanthères dedans. Donc les meilleurs, on a essayé au vinaigre, c'est bon, c'est très particulier. Nous on préfère les faire farcis, voilà, et puis on les met au congèle et puis bah, de temps en temps on en sort dans le plat au four, hein. Voilà, c'est très bon, c'est très bon. Donc ici je disais les cyclanthères, vous voyez, clac, et derrière on a deux, vous voyez, j'ai fait pousser des graines de capucine, j'ai récupéré l'année dernière, et vous voyez en semi-spontané, ben, ça va repousser, puis 2 pieds comme ça, c'est des capucines géantes, elles vont monter aussi assez haut, voilà. Par quel sens je pars? Bon allez, on va faire par ici. Vous voyez là il me reste encore, j'ai des pâtissons à planter. Bon, j'ai quelques bricoles comme je vous ai dit, hein. Donc ici,
Toujours penser aussi aux fleurs hein, dans le jardin, c'est important. Là c'est du cosmos, mais il va y avoir du souci. Je sais plus ce que j'ai semé, mais bon voilà, pensez à mettre beaucoup de fleurs dans votre jardin, ça attire aussi les butineurs. Hormis le fait que ça soit très joli aussi, hein. Mais voilà, vous augmentez vos chances d'avoir des pollinisateurs. Je vais y arriver. Donc ici on a nos fameux 5 chapiteaux. Vous voyez. Alors l'idée c'était de mettre au pied donc des concombres pour les 3 premiers et les 2 derniers pardon c'est des cornichons. De les faire grimper évidemment et de faire un ombrage de la serre parce que l'été quand il fait soleil ou même maintenant quand il fait soleil ça monte vite à 35-40 degrés et ça tue pas les plantes mais ça coupe leur croissance quoi, ils aiment pas bien donc c'est bien d'ombrager aussi la serre en plein été quoi, c'est important, laissez-la aérer les portes ouvertes et puis puisque le soleil de toute façon il est assez haut donc le soleil, la lumière arrive par en haut hein, de toute façon. Donc voilà, c'est bien d'ombrager une partie de la serre, c'est un conseil que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais bon, tous ceux qui ont des serres savent que l'été c'est très chaud. Là c'est des pommes de terre spontanées donc, qui ont poussé il y a 2 ans. Donc ma foi, elles seront au milieu des concombres et puis des cornichons. C'est pas grave, on les laisse. Là c'est de la bourrache voilà, spontanée aussi. Beaucoup de choses spontanées qui repoussent. Hein. Je fais de moins en moins de semis en fait parce que tous les ans j'ai plein de choses qui repoussent donc ça c'est bien aussi quoi hein. Entre sous chaque chapiteau pardon donc j'ai mis vous voyez des salades voilà ils sont là voilà ils seront à l'ombre quand ça poussera bien vous voyez là-bas hop là j'ai pareil alors ça c'est une variété j'en avais qu'un plant j'avais fait qu'un semis ce qui me restait qu'une flèche, je me rappelle plus qu'un, vous voyez celui-là il n'a pas résisté, je sais pas à quoi mais il n'a pas résisté. Voilà, les autres pour l'instant se portent très bien. Et vous voyez le nombre que j'ai, hein. Si je m'en fais manger un sur chaque chapiteau, j'en ai quand même encore 3 ou 4. Hein. Donc c'est dans l'esprit de vous dire faut planter beaucoup. Voilà, et vous aurez voilà, c'est des graines, hein. C'est pas si vous en faites manger un ou 2 plants, ben c'est pas grave, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame, et sinon on ferait la guerre tous les jours quoi. Aux limaces, aux oiseaux, à ce que vous voulez. Donc voilà, à un moment donné, il faut agir intelligemment, avoir une réflexion sur son environnement et voir les meilleures choses à faire pour ne pas passer toute la journée. Voilà, et puis surtout être déçu de se faire manger les plants parce que ça dure quand même 3-4 mois de faire des plants. Ça part de janvier, février, etc. pour certains. Donc c'est vrai que de se faire manger ça en 2 nuits parce que parce que les limaces sont voraces ou etc. Ça fait mal au cœur, ça je comprends bien quoi. Mais voilà, il faut chercher à trouver son équilibre. Donc il faut bien connaître son environnement. Première année, j'avais beaucoup de limaces. La deuxième année, j'ai fait la chasse à la limace, comme on dit. Donc je sortais tous les soirs à la tombée de la nuit, lampe frontale, bouteille, et hop, je regardais partout toutes les limaces, et j'ai fait ça pendant 10 jours, tous les jours. Ah oui, ça a été dur, hein, ça je vous garantis. Hein. La deuxième année, donc j'ai pratiquement pas eu de limaces. Là, on arrive à la 3e année, j'en ai pratiquement pas non plus, sachant que j'ai beaucoup d'oiseaux par contre qui sont arrivés. J'ai des abris à oiseaux, enfin, etc. Et je pense qu'elles font déjà un premier nettoyage au niveau des limaces. Donc comme j'avais régulé la population, du coup, le fait qu'elle en mange quelques-unes, je suppose, ça me réduit quand même pas mal les limaces, quoi. Donc j'en ai, hein, vous allez voir. Mais voilà, en plantant un peu plus, je m'en sors quand même pas mal. Donc ici, on a nos pommes de terre, vous voyez, là maintenant qui ont super bien grandi, hein. Là en ce moment on a plus haut, tout ça dans la même journée. Hein. Donc effectivement ça pousse. Oui. Ah ouais, c'est incroyable. Donc la consoude, comme je vous disais dans la serre tout à l'heure, ça je l'ai déjà rasé il y a 1 mois. Vous voyez comme elle repousse. Alors en plus elle aime bien l'humidité, donc elle a côté du bas qui est récupérateur d'eau. Donc hop, je hache ça très grossièrement avec un ciseau à gazon. Et puis j'étale ça sur mes cultures ou sous la paille souvent. Sous le foin, pardon, c'est du foin chez moi. Sous le foin, voilà, ça apporte beaucoup d'éléments. Je ne sais plus quoi en détail, mais bref. Ici, on a notre livèche, hein, ouais, qui est énorme maintenant. Hein. Bon, je me recule.
Voilà, donc goût de céleri, hein, ça a le goût des cubes magie qu'on avait dans le temps. Je sais pas si ça doit exister encore ça. Donc voilà. Et puis voilà, il y a un petit gendarme. C'est plus bas, c'est plus bas. Il est où? Oh. Voilà, il est là. Vous voyez? Voilà. Ici, on a mis des salades. Alors celle-là, donc j'avais protégé avec des bouteilles de 5 litres d'eau en plastique là, ou 3 litres, je sais plus. Voilà, pendant une semaine à peu près. Et puis là, je les ai enlevées. Et puis au final, il n'y a rien qui se passe, tout va bien. J'ai pas de limaces qui viennent les manger. Donc ma foi, c'est très bien. Je continue. Ici, pour l'instant, il n'y a rien, mais on va semer la coriandre. C'est les graines que j'ai récupérées l'année dernière. Là, un petit trou. Donc je pense que c'est un râteau-pied. Vous voyez là? Là. Je crois qu'il est petit celui-là, je sais pas. Mais je pense que c'est un râteau-pied. Bon, j'en ai 3-4 qui se baladent. Hein. On fait avec. Sauge, ciboulettes qu'on a coupées à ras qui montaient à fleurs. Hein. Donc pensez à manger les fleurs de ciboulettes, c'est très bon aussi. Hein. Vous pouvez en récupérer pour faire des graines, bien sûr. Ou que ça se ressème tout seul, pardon, c'est mieux. Donc vous laissez, ça va se ressemer. Pour l'année prochaine, ça va germer. Ou vous pouvez aussi les manger. C'est très bon les fleurs de ciboulette dans les salades. Pour info. Allez, je continue. Donc ici, on a notre rhubarbe. Vous voyez. Donc il a bien grandi depuis la dernière fois. Et pour ceux qui suivent la chaîne, vous voyez. Donc en général, rhubarbe, j'ai 3 récoltes. Donc là, on va pas tarder à faire la première récolte d'ici une semaine. J'attends que les tiges commencent vraiment à rougir. Parce que des fois, elles restent vertes longtemps, mais et là, elles commencent à peine à rougir pour certaines. Alors il y en a qui sont déjà bien rouges. Hein. Vous voyez là, voilà. Donc on va pas tarder à faire la première récolte. Ici, hop là. Donc on a tout ça, c'est des courgettes. Vous voyez, tout ça là, courgettes. Donc comme on peut voir, bon celle-là, vous voyez, elle n'est pas attaquée, tout va très bien. Par contre celle-là, elle s'est fait attaquer, pas beaucoup, hein, juste une feuille, vous voyez là. Alors ce que je fais, donc je découvre un peu autour, vous voyez, j'enlève le foin. Je regarde en général, j'arrive à trouver une ou deux limaces qui traînent dans le coin. Et je laisse comme ça un petit peu, parce que des fois j'en trouve pas de limaces. Et ben là, elles attaquent plus après parce que y a les prédateurs, nos amis les oiseaux, qui s'en occupent. Donc je pense que la nuit, ça doit y avoir un peu de chasse. Parce que j'ai tous les oiseaux de la terre chez moi. J'ai des pigeons ramiers, j'ai des corbeaux, j'ai des, je sais même pas tous les noms des oiseaux. J'ai des rouges-gorges, j'ai des moineaux, bon bref, j'en ai un paquet. C'est très bien comme ça. Et donc je pense que la nuit, elles viennent chasser un peu, se régaler de mes limaces. Pour ça, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc en faisant comme ça, ben, ça permet que elles sont à vue et donc elles attaquent moins les plants, quoi, en fait. Voilà, tout simplement. Vous voyez ici, par contre, ouais, j'ai pas été mangé au niveau de celle-là, ou très peu. Vous voyez là, c'est voilà, là, c'est rien ça, c'est rien. Ici, donc on a nos petits pois, vous voyez. Alors pourquoi je fais les petits pois en godet, on va poser la question, mais parce que j'ai des pigeons ramiers. Les pigeons ramiers, ils adorent les petits pois. Donc, vous pouvez les planter sous la terre, sous 10 cm de terre, vous inquiétez pas, ils vont venir les chercher les petits pois. Donc je les plante en godet, vous voyez. J'avais protégé le temps que ça monte un petit peu au niveau du grillage. Et là j'ai découvert, j'avais mis un filet à insectes. Hein. Et voilà, donc là j'ai découvert, et puis ils sont en train de monter gentiment. Hop. Je continue. Donc là ici toujours de la consoude. Vous voyez. Alors pareil, hein, pour pas que ça vous envahisse, alors si c'est la Booking 14, normalement elle est stérilisée, donc ça vous envahit pas. Si c'est comme la mienne, parce que je sais plus d'où elle sort, mais je crois pas que ça soit la Booking, bah, dès qu'il y a des... Regarde le beau bourdon là, regardez. Ah ça j'adore ça, vous voyez. Il est où? Il est où? Caché? Vous voyez, il se régale déjà des fleurs. Alors attends, il est là. Voilà. Voilà, il se régale déjà des fleurs. Donc je disais, si c'est envahissant, comme la mienne je pense, parce qu'elle se ressème un peu partout, ben voilà, dès que c'est en fleurs comme ça,
Vous laissez un peu les bourtons arriver, etc. Et après, vous coupez tout à ras. Voilà. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous en servez de paillage sous la paille, enfin, comme vous voulez. Et voilà. Mais faites-le rapidement parce que sinon, après, ça pousse partout. Voilà, j'en ai encore là. Et... Allez, ici. Donc là, ça, c'est du chou... Comment je vois le paquet, mais je vois plus... chou taille, là. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Là par contre j'ai une grosse attaque, vous voyez comme on peut voir. Donc j'ai fait le même principe que les courgettes et là ils sont en train, vous voyez, de repartir là. Vous voyez là. Tant que le cœur n'est pas mangé, il n'y a pas de souci non plus, hein. Vous voyez. Vous voyez là, c'est fait beaucoup manger celle-là. Regardez. Et là depuis, voilà, c'est en train de repartir par le cœur. Donc il n'y a pas de souci, hein, ça va pousser. Mais voilà, en les découvrant comme ça a stoppé en fait l'hémorragie. Donc je devrais pouvoir les sauver, hein. On suivra ça ensemble, si ça a marché ou pas. Voilà, ici, donc toujours nos aliacées. Vous voyez. Donc oignons rouges, échalotes, tout ça planté sur une mini butte. Vous voyez, je fais une mini butte. Je sais pas si on voit très bien, mais voilà, ça permet qu'ils ne soient jamais baignés dans l'eau, malgré qu'il pleut beaucoup en ce moment. Et vous voyez, c'est tellement humide. Et que j'ai même les champignons. Bon, le soleil ne se mange pas, c'est dommage, mais voilà. Donc, comme quoi, en ce moment, vous voyez, dans la même journée, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Voilà, mais pourtant, mes bulbes, j'ai pas de soucis. Ah, je vois que j'ai encore un trou là, donc un autre rate-au-pied hein, qui se balade. Tu vois? Ah non, non, c'est pas un tunnel. Donc ça, c'est un oiseau qui est venu peut-être manger de la limace, comme je vous disais. Bref, allez, je continue. Donc nos fèves. Alors je sais pas si c'est le froid qui fait ça. Il fait encore un peu frais, hein. Là il doit faire 18-20 maximum hein, dans la journée. Donc j'ai aucun puceron pour l'instant. Donc ça c'est les fèves extérieures hein, qui ont été semées en godet d'abord et puis après mises ici. Vous voyez. Voilà, donc ça se porte bien, j'ai pas de pucerons, donc tout va bien de ce côté là. Et même si j'avais des pucerons, comme normalement j'ai tous les ans, je les laisse, ça n'empêche pas de pousser. En général, ils arrivent vers la fin, donc j'ai déjà 5-6 bouquets par pied. Donc, j'ai pas de souci avec ça, ça n'empêche pas, ça m'a jamais empêché les fèves de pousser. Voilà, donc je laisse faire et comme je vous ai dit dans la serre, après à un moment donné, je les étête quand j'ai les gousses qui arrivent, enfin quand elles sont quand même bien formées. Hein. Et bah, du coup ça m'enlève les pucerons. Voilà. Allez, je continue. Hop, on va ressortir de ce petit carré. Alors, on a posé la question aussi pourquoi j'ai un carré fermé comme ça. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé, il n'y avait rien ici. Tout ça, il n'y avait rien. Il n'y avait que la serre, moins le bout que j'ai rallongé là-bas au fond. Donc il y avait la serre, et puis c'est tout. Et puis un tas de cendres, puisqu'il faisait brûler ici leur herbe, tout ça. Et donc j'ai commencé par faire un petit carré comme ça, vous voyez, un peu. Et comme j'avais des lapins qui circulaient dans le coin, ben, j'ai dit je vais mettre un genre de grillage à lapin, quoi, vous voyez. Et donc c'est pour ça que j'avais fermé là, et puis bien évidemment, ben, j'avais pas assez de place, hein, parce qu'on n'a jamais assez de place. Et donc j'ai agrandi petit à petit avec des bacs, avec des palettes, avec bon bref, j'ai agrandi petit à petit. Et surtout j'ai plus de lapins qui se baladent, donc ma foi tant mieux. Allez, ici, donc on a courgettes, encore, vous voyez, et celles-là sont pas du tout attaquées, vous voyez. Voilà, et par contre là, vous voyez, je vois un trou là, là ici. Donc ça aussi, c'est pas un rate-au-pied puisque ça s'arrête. Par contre, je soupçonne un oiseau de venir me manger la limace, là, vous voyez. Donc voilà, donc ce que je vous disais, observez bien. Faites venir des oiseaux, ça vous fera d'autres dégâts. Hein. J'ai des fraisés, je suis obligé de les protéger. J'ai plein de choses que je protège. Mais d'un autre côté, bah, ça fait partie aussi de l'équilibre. Et donc, ils viendront manger vos limaces. Moi, vous voyez, j'ai tout planté. J'ai pratiquement pas d'attaque de limaces, on est bien d'accord. Hein. Donc, voilà, quoi. C'est à vous de voir après comment faire. Voilà. Bon, allez, j'arrête avec ça. Ici, donc, la structure, je vous rappelle, à courge. Vous voyez, donc là on essaie de faire monter des potimarrons et des comment j'appelle ça, et des butternuts. Donc j'ai planté les potimarrons, vous voyez là, le long,
Ils n'étaient pas encore très grands les plants, mais bon, je les ai mis en terre. Voilà, vous voyez. Voilà. Et là-bas, je me suis fait manger, par exemple, là, ici. Là. Alors, je sais pas s'il a mangé ou autre chose, parce que je crois pas que ce soit des limaces, là. Bon, faut que je regarde un peu s'il y a un ver, quelque chose. Ça arrive. Voilà, mais bon, comme j'en ai planté 10 et puis que je compte avoir... je regarde en direct, on sait jamais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ou pas? Non, bah, apparemment. Non, mais apparemment, il y a encore les racines. Bon, je sais pas, celui-là, ce qu'il a eu. C'est pas grave. Donc, je disais, j'en ai planté une dizaine de pieds. Donc, 10 pieds, j'ai à peu près 5-6 potimarrons par pied. Donc, je vous laisse calculer. Ça ferait à peu près 50aine de potimarrons. Bon, on est 4. Même si j'en donne quelques-uns, vous voyez, j'en ai largement assez. Là, il me reste à mettre les butternuts qui sont encore dans ma mini-serre. Voilà, faut que je m'active. Donc voilà, donc il n'y a pas de rame là aussi. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il m'en reste. Donc voilà, j'en ai largement assez. Et puis là, ils vont bientôt être assez grands pour plus être mangés. Donc voilà. Allez, je continue. Ici, donc on a des radis. Voilà, qui poussent gentiment. Vous voyez. Hop. Ici, c'est le coin des blettes. Voilà, que je viens aussi de planter. Donc elles vont redémarrer. Pour l'instant, elles végètent. Ici, on a nos betteraves. Voilà, alors une des cultures que je protège, que je mets en bac haut, vous voyez. Alors c'est une lasagne qui date de 3 ans maintenant, 2 ans. Alors pourquoi les betteraves là ici en hauteur dans le bac? Parce que là par contre j'ai jamais de betteraves tous les ans, puisque je les rate au pied, ou les souris, les mulots, tout ce que vous voulez, qui viennent de se délecter de mes betteraves. Donc j'en ai jamais, elles sont à moitié, les 3/4 elles sont mangées avant qu'elles arrivent à maturité. Donc cette année je l'ai fait dans ce bac là, et on verra ce que ça donne. Je devrais être à peu près tranquille. Voilà, protéger des oiseaux aussi par les filets là, vous voyez. Donc on verra ça. Ici toujours de la salade à différents stades, vous voyez. Voilà, donc dès que je viens de ressemer, dès qu'ils ont été replantés, d'autres qui ont été semés, plantés il y a 15 jours, enfin bon, etc. Voilà. Toujours avoir de la salade à différents stades. Ici j'ai encore de l'espace, donc je sais plus ce que j'ai à planter, mais vous inquiétez pas, on va le remplir. Ici j'ai mis une petite tour à, je crois que c'est des cornichons, des concombres, je ne me rappelle plus, on verra bien. Voilà, là ils sont fort pas manger ceux-là. Je continue. Ici d'autres radis, donc ils sont à un stade moins avancé que tout à l'heure. Toujours dans la, comment on appelle ça, dans la rotation des cultures, pour avoir. Je pense que ça sera les derniers parce qu'après il commence à faire chaud et ça monte vite. Et surtout, moi j'ai les altises, parce qu'ici à côté j'ai un champ là, je sais pas si vous voyez. Hop, voilà. C'est un pâturage en fait. Enfin, c'est même pas un pâturage puisque j'ai même pas de vaches. Donc ils viennent faire les foins ici en fait. Et dès qu'ils font les foins, j'ai une nuée, une invasion d'altises au potager. Les altises, ils adorent les crucifères, donc tout ce qui est choux, radis entre autres, vous voyez. Donc capucine aussi, ils adorent. Donc j'arrête les radis, puisque je sais que je vais avoir mon invasion, et j'arrête les choux aussi, puisque j'ai pas envie de me battre. C'est vraiment une invasion là, on parle pas de faire du traitement au lait et tout ce que vous voulez. Là c'est vraiment une invasion, donc il n'y a rien à faire quoi. Donc j'ai fait mes choux dans la serre en tout début d'hiver, comme ça je vais avoir des choux avant que les altises arrivent. Ouais, toujours observer la nature, je vous l'ai dit. Donc avant que les altises arrivent, je ramasse mes choux et terminé, j'aurai assez de choux, il n'y a pas de souci. Voilà, bon bref, allez, je continue. Donc nos framboisés là qui commencent à bien se former, nos framboises, vous voyez. Alors j'ai taillé plus bas que d'habitude. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de bien parce que là ça va être fourni. Vous voyez, et puis là j'ai tout dérogé, ce que je vous disais que j'avais replanté, j'en ai tout le temps, je suis tout le temps en train d'enlever les rogers. Ça m'envahit, c'est impressionnant. Ici on a les cassissiers, voilà, que j'avais taillé aussi l'année dernière, mais bon apparemment je vais quand même avoir beaucoup de fruits cette année.
Voilà, ici, c'est toujours des framboises. C'est des rejets qui se sont arrivés jusqu'ici. Donc ceux-là, je les ai contrôlés, voilà, pour avoir un petit deuxième bosquet. Voilà, ici, donc, on retourne donc ici. Donc on se retrouve à l'entrée de la serre. Hein. Donc là-bas, je vous rappelle, hop, il y avait les cyclanthères, vous voyez, qui vont grimper là. Ben là, c'est pareil. J'avais semé des cyclanthères, donc vous voyez, qui commencent à sortir là. Ben, elles vont monter là. Jusque là. Et là, même chose, de ce côté-là. Les cyclanthères là, hop, pareil, elles vont monter. Et elles vont se rejoindre là. Elles vont même se dépasser et redescendre. Hein, vous verrez. Ça en vidéo. Bon, mais voilà, on a fait le tour à peu près. Hein. J'ai aussi un bac à tomates cerises à un autre endroit plein sud devant ma façade. Mais bon, après ça va faire trop long, je ne vais pas tout vous montrer. Bon, sachez-le. Et puis là-bas au fond, vers les poules, on a fait une haie nourricière. Vous voyez là-bas, ce que j'appelle une haie nourricière. Alors donc, il y a... Tout au fond, il y a des murs. Alors, c'est pas des murs sauvages. Des murs sauvages, j'en ai sur tout le long de ma haie puisque je laisse pousser les ronces pour avoir des murs sauvages. Et là-bas au fond, donc, hop, voilà, là-bas, c'est des murs, c'est des plantes que j'ai plantées. Il y a le vent qui se lève, désolé. Après, j'ai des framboises là-bas, voilà, que j'ai, des rejets que j'avais replantés, hein, là-bas. Ah oui, si je mets mon doigt, ça fait trouble, merde. Excusez pas. J'ai des groseilliers, vous voyez. J'ai un... Ah, j'ai oublié le nom. Enfin, vous savez, avec les feuilles rouges, là. Bon, désolé, vous saurez le nom, vous. Hein. Voilà, et puis il y a un autre arbre à baies là-bas, tout au fond là-bas. Alors attends, ça marche. Voilà, ici, celui-là. Et tout ça, c'est pour nourrir les poules, parce que les poules, elles adorent les baies, toutes ces baies là. Et puis ça leur amène plein de choses, voilà, comme à nous les humains. Donc voilà, on leur en donne, en général, on leur donne à elles, toute la partie là-bas. Là. Donc c'est ce que j'appelle ma haie nourricière pour les poules, sachant qu'il y en a beaucoup qui tombent de leur côté, parce que c'est contre le grillage des poules. Donc elles se servent aussi toutes seules, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas pour elles. Bon, ben voilà les loulous sur ce. Hein, je vous disais, ah oui, les fraisiers là, hop. Donc hop, ici donc nos bacs à fraises. Hein, voilà, bon. Cette année j'ai planté des nouveaux plants. Donc des syrafines et là-bas c'est des, hop, je sais plus le nom, là, on va quand même aller voir, des Ostara, voilà. Donc elles vont pas beaucoup donner la première année, ça donne jamais beaucoup, c'est surtout la deuxième année que ça va donner, mais c'est des fraisiers donc qui produisent jusqu'en septembre, donc on va voir comment ça se passe ici. Là ça commence à venir en fleurs, voilà, donc on verra si j'ai quelques fraises et surtout si j'en ai jusqu'en septembre. Bon, bah écoutez, je pense que ça a assez duré la vidéo, désolé pour la longueur, mais bon, c'est une vidéo de présentation de tous les plants que j'ai semés. Voilà, donc elle est un peu longue, mais bon, on fera des vidéos plus courtes après pour le suivi de chaque culture. Ou si ça vous plaît de faire un tour complet comme ça pour suivre l'évolution du potager, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci. On essaie de jamais faire trop long, mais bon, des fois, suivant le sujet de la vidéo, ça fait un peu long. Bon, mais puisqu'on y est, de toute façon, allez, hop, plus d'excuses, on va aller voir le bac à tomates. Bonjour Jagui, tu dis bonjour à la communauté? Est-ce que tu dis bonjour mon bébé? Est-ce qu'il dit bonjour ce chien? Est-ce qu'il dit bonjour ce bébé? Non, hein? Non, t'as jamais aimé les caméras. Hein? Moi, je dis bonjour à sa place. Hein? Ah, mon bébé. Alors, donc, je disais, ici, là aussi, donc, réserve d'eau, hop, qui descend dans ma serre. Et donc, par gravité, j'arrose avec une petite lance, donc directement de ma cuve à eau, vous voyez là. Et j'en ai une deuxième ici. Voilà, donc j'ai 2000 litres, plus quelques petits réservoirs sur le toit du garage de chaque côté. Donc voilà, j'ai quand même assez d'eau, mais ça arrive de manquer l'été. Heureusement que je fais du paillage. Et donc ici, ah tiens, j'ai terre de top, vous voyez. Donc ça j'adore, hein. Bon, c'est pas grave s'il y a des trucs comme ça dans ma pelouse. Je récupère, ça me permet de remplir tous mes bacs, et notamment celui-là qui est nouveau, où j'ai mis des tomates cerises, vous voyez, avec des œillets d'Inde. Donc c'est tomates à l'extérieur en Normandie.
Ça peut marcher, ça dépend les années. Donc là j'essaie, pourquoi? Parce que c'est plein sud. Et contre un mur en pierre, donc ça chauffe avec le soleil. Donc je pense que je dois avoir des bons résultats. Et comme on prend l'apéro vers là-bas, vous voyez, il n'y a plus qu'à venir là pour chercher les tomates cerises. Hein, c'est un bon plan. Hein. Bon, voilà les amis. Allez, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. J'ai d'autres trucs, mais bon, allez, c'est trop long, vraiment trop long. Allez, je vous dis à bientôt. Vous pouvez planter maintenant, normalement, à peu près partout. N'hésitez pas. Et puis, bonne saison à tout le monde. Ciao les loulous.